Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler aujourd'hui du déplacement de IB, le président capitaine Ibrahim Traoré, à Moscou. Au moment où nous parlons, il participe aux festivités de la fête de la victoire des Russes sur le nazi. Alors, IB a voyagé dans un avion spécial envoyé par le président Vladimir Poutine lui-même. C'est un avion, on l'appelle, je crois, Illusion, je crois, quelque chose sur Illusion 2-96. C'est un avion hyper sécurisé. Et il a été accompagné, mais c'est-à-dire, c'est comme les grands présidents voyagent. C'est comme si c'était Air Force One qui voyageait ou bien le président Poutine lui-même qui voyageait. C'est un avion qui a été accompagné des avions de guerre, des Sukhoi. Oh non, c'est-à-dire que là, Poutine a fait fort, il a frappé fort. Il a frappé fort, les amis. IB est le président le mieux reçu à Moscou après Xi Jinping. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que l'accueil, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ma question, c'est, je me suis posé la question, mais pourquoi Poutine fait tout ça? Ce n'est pas la première fois qu'un président africain vienne à Moscou. Ce n'est pas le premier président. Ce n'est pas le seul président africain qui est venu assister. Il y a d'autres présidents qui sont là-bas, africains. Mais pourquoi, lui, il a reçu cet accueil? Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai publiée hier à peine, où je disais que nous sommes valablement représentés à cette fête de la victoire du 9 mai 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous souvenez de ça? Je disais que nous sommes valablement représentés par une personne. Il y a d'autres présidents là-bas. Je dis par Ibrahim Traoré. Pourquoi je dis que c'est Ibrahim Traoré qui nous a représentés? Mais c'est à cause de ça. Je ne savais pas encore que les circonstances, les conditions dans lesquelles il s'était déplacé. Je ne savais pas ça. Quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas cette information. C'est après que j'ai eu l'information, j'ai regardé, je savais seulement qu'il avait fait le déplacement, mais quand j'ai eu l'information, je me suis posé encore la question de savoir, eh bien, c'est pas parce qu'il aime IB, non. C'est parce qu'il aime l'Afrique. C'est parce que, non seulement il aime l'Afrique, il respecte l'Afrique. Ce que vous avez vu là, c'est à cause de vous. C'est à cause du soutien que vous avez placé sur IB. Vous l'avez tellement élevé que les autres aussi l'élèvent. Je reviens. Ah là là. Les amis, mes excuses. C'est un principe kémite que l'on retrouve encore chez nous les Africains. Il y a un adage chez nous qui dit que si vous avez un handicapé dans votre maison, si vous ne le respectez pas, les autres dehors ne vont pas le respecter. Pour qu'il soit respecté dehors, vous devrez le respecter. Pour qu'il soit aimé dehors, vous devrez l'aimer. C'est l'amour que vous, la famille, les parents, donnez à votre handicapé, que les autres suivent. Ça se voit, c'est ça que vous voyez là avec IB. C'est ce que vous voyez là avec IB. N'oubliez pas que Poutine connaît très bien les traditions africaines et c'est un traditionnaliste aussi. L'accueil que l'on a accordé à IB, c'est l'accueil qu'on vous a accordé à vous, Africains. Jeunesse africaine surtout.
Parce que ceux de notre génération, ce sont ceux qui gouvernent là aujourd'hui, qui sont en train de bousiller tout le continent. Donc eux, on s'en fout, on ne les respecte même pas. Nos aînés, c'est même pas la peine. Ils sont alors des pires. Donc cet accueil-là, c'est l'accueil que Poutine est en train d'adresser aux jeunes Congolais. C'est vrai, il y a aussi une opération de communication. Nous sommes en politique, c'est stratégique. Ça, c'est la communication stratégique que Poutine est en train d'utiliser. Dans quelle mesure? Mais il est en train de montrer aux Africains, il est en train de nous montrer à nous, que vous voyez, avec moi, vous serez mieux respectés qu'avec les autres. Jusqu'à preuve de contraire. Dites-moi, quel est le président africain que vous avez vu, qui a été reçu de cette manière-là, dans une des capitales occidentales? États-Unis, Paris, Londres, Berlin et autres. Lequel? Dites-moi, quel est le président que vous avez reçu comme ça? Vous allez voir, Tshisekedi va aller pour signer des accords avec Kagame et aussi, surtout, pour donner aux États-Unis pratiquement les matières premières, toutes les matières premières de la RDC, en échange de la sécurité. Vous allez voir si quel accueil il aura. Vous comprenez? Bon, à moins que Trump se dise, bon, ça, l'Afrique m'intéresse beaucoup, je veux aussi marquer le point pour montrer que moi aussi je suis. Ça m'étonnerait. Vous avez vu comment Tshisekedi a été reçu en Chine? C'est un peu les BRICS. Vous allez voir quand il viendra là. Vous allez voir quand il viendra là, chez vous là. Chez nous ici, aux États-Unis. Vous allez voir. Dans l'anonymat total. On en voit parfois comment on appelle? Vous avez vu même Macron. Macron est venu, c'est celui qui l'a accueilli là. C'est la femme de ménage. Elle a seulement enlevé la blouse et on dit, bon, vas-y l'accueillir. Donc, Poutine là a fait une opération de communication essentielle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut renforcer l'axe anti-Occident. Cet axe-là, puisque nous allons probablement vers une troisième GM. Nous y allons là. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, nous y allons dedans. Et sur qui les uns et les autres peuvent compter? C'est sur nous. Les deux côtés. C'est vrai, ils ont tout pour s'auto-détruire eux-mêmes d'ailleurs. Mais les seuls qui peuvent faire la différence, c'est nous, Africains. De part et d'autre. Les autres ne veulent pas reconnaître ça parce que les autres ont un complexe de supériorité vis-à-vis des Africains. Donc ils ne peuvent pas donner à l'Afrique ce qu'il mérite. Les autres, comme ils n'ont pas ce complexe, voilà comment ils accueillent IB. Et nous saluons le président Poutine et nous souhaitons bonne fête à tous les Russes et à tous les Africains qui suivent cette actualité de près. Nous les bénissons. Soyez encore une fois de plus bénis abondamment par le Dieu qui est imité par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu qui est imité par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.